Pour le projet Tutoré, on collabore avec l'association Modulcom. Donc c'est une association qui a pour but de présenter le monde professionnel à des enfants, donc de 5 à 12 ans, à travers des ateliers ludiques qui interviennent dans les écoles, ils font des sortes de chasse au trésor à propos des métiers. Et donc ils ont fait appel à nous pour interviewer des professionnels qui ont des métiers assez atypiques et peu connus, surtout peu connus des enfants. Et donc avec ces interviews sonores, on va faire des podcasts. Donc on a déjà commencé à en monter quelques-uns. Faire des petits podcasts de 1 minute 30. Et avec ces podcasts, on va créer des planches de BD. Donc une planche de BD par métier pour présenter le métier de manière très ludique pour les enfants. Et donc les planches de BD seront publiées sur les réseaux sociaux et le site internet de l'association. Et pour avoir plus d'informations sur la BD, ils pourront accéder à un lien qui les emmèneront vers le podcast qu'on aura monté auparavant. On aime bien le côté ludique du coup de notre projet, de vraiment rendre accessible le monde professionnel à des enfants. Et donc c'était ce côté-là de travailler vraiment pour des personnes de bas âge, mais de montrer le monde, notre futur monde à des enfants plus jeunes que nous. C'est moi qui ai pris contact avec Sébastien Mormin, qui s'occupe donc de l'association Modulcom. Donc en général, tout passe par moi, quand c'est contact par mail, quand on lui envoie nos travaux, pour qu'il nous donne un retour, qu'il soit positif ou négatif. Et du coup, j'ai pris contact avec lui pour qu'on se donne un premier rendez-vous, pour qu'on puisse voir un peu le projet, en quoi ça consistait, pour qu'on ait plus d'explications. Et par la suite, en fait, tout passe par moi parce que du coup, c'est plus simple pour s'organiser. Et du coup, voilà, quand on a des travaux à lui envoyer, je lui envoie. Et après, on se partage les informations en groupe, évidemment. On a contacté tout d'abord un bruiteur au cinéma, donc toutes les personnes, lorsqu'on fait un doublage de film, en français notamment, en fait il n'y a que la bande image qui arrive et il faut refaire donc toutes les voix par-dessus, mais on ne peut pas faire que les voix, il faut faire vraiment tous les bruits qui sont autour ou entre les gens qui parlent. On a contacté une cynothérapeute qu'on connaît aussi sous le nom de acupunctrice, donc c'est vraiment... Oui, c'est pas exactement la même chose, mais Médecine chinoise. c'est de la médecine chinoise par le massage, la relaxation et tout ça qui va soigner ses patients. On a contacté une gardienne de prison. Alors moi j'ai contacté énormément de personnes, surtout de métiers artisanaux, des horlogers, des serruriers, des souffleurs de verre, des scénographes. On a eu donc le souffleur de verre qui nous a répondu. Un étalagiste aussi. L'étalagiste, et le visual merchandiser. Un chasseur de tête. Qui nous entend. Un chasseur de tête, donc qui était un professeur à nous, donc là aussi de notre entourage. Ça se fait beaucoup sur internet. Donc en fait au départ on a fait une liste de tous les métiers qui nous semblaient assez atypiques, donc pas très connus et qu'on voulait présenter aux enfants. Et ensuite du coup on a fait la liste, on les a triés, on a choisi les principaux tous ensemble, on a voté et ensuite on a du coup cherché sur internet tout simplement plusieurs contacts qui faisaient ce métier-là et on en a contacté souvent plusieurs du même métier pour finalement tomber sur un qui avait des disponibilités et qui pouvait nous répondre à nos interviews. On a eu la chance d'avoir une connaissance d'Anissa pour pouvoir rendre les planches de BD un petit peu plus jolies. Parce que du coup, nous, on s'occupe des planches. Donc on s'occupe de donner l'idée, à quoi ça doit ressembler, etc. Et après c'est la connaissance d'Anissa qui s'occupe de retravailler un petit peu tout ça. Et par contre, niveau inspiration, du coup, on a eu quelques idées. Après, on veut faire simple. Et c'est vrai que le Petit Libé propose des BD avec en fait des personnages très très simples qui réapparaissent dans chaque histoire. Donc on s'est un petit peu inspiré de ça pour faire pareil pour nos BD et du coup mettre en fait un personnage qui va réapparaître aussi un petit peu partout par la suite.
quand on a pris rendez-vous avec les personnes, le commanditaire, il nous a donné une planche de BD qu'ils avaient fait sur internet en nous expliquant à peu près comment ils voulaient que nous on le fasse. Donc pour faciliter au mieux le travail de la dessinatrice, ce qu'on fait c'est qu'on prend une feuille blanche et tout en scalant à peu près sur ce qu'il nous avait donné notre commanditaire et puis la touche un peu créative que nous on veut lui donner nos idées quoi. On va essayer de faire une maquette, un croquis qui tient sur une page recto, sur une page blanche recto et ensuite on lui remet à elle pour que comme ça elle n'ait plus qu'à vraiment savoir ce qu'elle doit dire avec les bulles, les personnages, comment elle doit les faire, comme ça il lui reste vraiment plus qu'à dessiner ça. Et ça doit être très simpliste parce qu'on reste quand même sur des enfants qui ont entre 5 et 12 ans, donc il faut que ce soit compréhensible avec des mots faciles à comprendre, des dessins simples qui représentent bien les choses du quotidien, qu'on ne parte pas vraiment dans de l'abstrait et qu'ils soient perdus. On contacte des professionnels, donc soit par téléphone, soit par email, on prend rendez-vous avec eux. Une fois qu'on est sur place, c'est très compliqué parce qu'on a un enregistreur de son et en fait il faut qu'il n'y ait vraiment pas de bruit, vraiment pas de gêne autour. Du coup on doit s'isoler dans des lieux en général très très insonorisés et ensuite il y a une personne qui pose les questions en même temps que l'autre personne répond, que le professionnel répond et du coup les deux voix sont enregistrées. Ensuite, on prend une petite photo pour se souvenir de la personne parce que le personnage principal de la BD ressemblera au professionnel. Et après, quand on monte les voix, on a l'audio, donc avec la voix du professionnel et la voix de la personne qui pose les questions. Et on a juste à découper en fonction des questions, intercaler une petite musique pour que ça fasse un peu des podcasts style Combini, genre, je sais pas si vous voyez à peu près. Et voilà. C'est vrai que c'est... Pour nous, c'est sympa en fait déjà à faire parce que c'est quand même très intéressant. On ne s'intéresse pas forcément à ces métiers-là. Et finalement, là, on s'en intéresse et du coup, on apprend plein de choses qu'on ne connaissait pas, des métiers qu'on n'avait jamais entendus auparavant. Et finalement, juste ça, en fait, quand on fait nos recherches à nous, ça nous apporte déjà beaucoup de choses. Et après, quand on l'interviewe, encore plus du coup parce qu'on se rend compte vraiment de ce qu'est le métier, de ce que la personne fait et on voit que ces personnes-là sont très passionnées par ce qu'elles font et ça donne franchement envie d'en découvrir encore plein d'autres. Donc pour ma part c'est mon ressenti pour la recherche de métier en tout cas. Oui, c'est ça et puis ça aussi en termes techniques on a appris à bien maîtriser le zoom donc c'est l'enregistreur. On a appris à bien réussir aussi. Au départ, les premières interviews, c'était compliqué de notre âge par rapport à l'intervenant, de réussir à le rediriger, le recaler par rapport aux questions et de lui dire à un moment, là ça va pas, là il faut qu'on reprenne et tout ça. Et maintenant, on y arrive beaucoup mieux. Ça nous a apporté ça aussi de nous prendre notre place de journaliste en gros. Et puis aussi le montage audio, ça nous a un peu apporté puisqu'on a quand même beaucoup de montage. Tout ce qui est aussi apprendre à synthétiser beaucoup, parce qu'il y a des fois des interviews qui durent 45 minutes, qu'il faut résumer, ou il faut monter, qu'il faut monter en 1 minute 30, donc c'est quand même vraiment compliqué. Et donc c'est ça apporte beaucoup de connaissances, mais aussi des connaissances techniques et de l'expérience. Oh, c'est dur. Moi, je dirais la passion. Ludique. Enrichissant.